Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te, nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela ekosaka te. Alléluia. Nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo. Nani alakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te. Papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve mobiki. Le sang de la liberté. Nazoboya yango, nazoboya yango na bongo nanga, nazoboya yango na bana nanga. Eza na bato ba imposa bango ba vina kindoki. Bien-aimé, tala sorte nini ya vie ba imposa yo. Sorte nini ya vie ba imposa bana na yo. Bana na yo bazalaki lolenge nini. Makanisi nini bazalaki na motango babanda kokola. Yo moko makanisi nini oyo banda kokanisa. Osala, tango zalaki mwana muke. Mais ozobika lelo le contraire. Pourquoi? Moline planifia bimoko, ba imposa yo, ba planifia santé moko, ba imposa yo, ba planifia loko moko, ba imposa yo. Yes sir! Yes sir! Zala connecté. Les gens bato ba imposa bango ba bimoko. Zili ba imposa yo. Peut-être que ba imposa yo bimoko ya débauche. Peut-être que ba imposa yo bimoko ya kozanga mosala. Eza na bato ba imposa biaya oyebi ki oyo sobika na oyo baneko kanisa. Yesa sala connecté tozokanga Yesu asuka ozobanda koboya ozontambe vinyo so ba imposanga vinyo so ba imposa bana nanga vinyo so ba imposa mobali nanga vinyo so ba imposa mwasi nanga nazoboya yango nazoboya yango nazoboya yango kobanda lelo naboyi yango na bana nanga na mobali nanga na mwasi nanga na sante nanga na mosala nanga na bandeko nanga na libota nanga. Yesu ale banda koboya ozobanda koboya ozobanda koboya nazoboya 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 mote vinoso pa epozama ya maladi ya pasi ya gorela ya simanzo nazoboya yango 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 bana nanga nandako nanga nazoboya yango au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus nazoboya 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 moteki nazoboya mo naboya mo naboya mo naboya mo naboya mo na bana nanga na libota nanga na bandeko nanga na mobali nanga na ndako nanga naboya mo je le dis naboya eloko moko na loboko poto bumbamela ensemble bagumbamelaka ensemble maboko pamba te yaya balonga na biso
biloko malaba or mpona kogumbamela mosoto oyo bango balandaki. A combien plus fort ngai na yo yaya biso oyo toyebi Nzambe mpe azosalela biso bola yaya yo moke kozala te oyo oza lelo. Si tu es là ce soir, c'est à cause de ce Dieu. Si tu es là ce soir, c'est à cause de Jésus. Selon ma plan ya bandoki balingaki te yo ozala en vie lolenge basomona yo telemi ezokabwisa bango eza Nzambe nasali ete bakamwa. Nalingi osimba eloko moko na loboko. Nalingi soit ofukani soit otelemi soit olali na se ozoyebisa Nzambe maloba na ngai ezokoka te. Yango wana na ye na libonzo oyo nayebi mpe libonzo ezokoka nango te mpo ata na ye na mapangu ekokoka te, ata na ye na cle ya mutuka ekokoka nango te. Mpe bolamu oyo ozosala eleki ebele yaya na kolingo banda koadowe Nzambe. Tala bolamu ya Nzambe natala bakomantere ebele kosala te. Mpona bolamu ya Nzambe na vi na yo, mpona monene ya Nzambe na libota na yo. Esika ezwani oyo bien-aimé nalingi opimisa adoration motema na yo, nalingi opimisa adoration kati ya motema na yo. Ozobanda koadore Nzambe na libonza na yo. Esika ezwani yo ozotombola mongo ozobanda koadore toadore Yesu na kombo na Yesu. Est-ce que tu peux adorer ce grand Dieu? Est-ce que tu peux répandre ton cœur? C'est bon ce grand Dieu. Beaucoup de gens, ils n'ont pas la paix. Même ce soir, avant de venir, ton cœur était troublé par des situations difficiles, par ce que tu vois et par ce qui t'arrive. La vraie bénédiction, j'ai toujours dit, ce n'est pas l'argent. Il y a les gens qui ont l'argent, mais ils n'ont pas la paix. Il y a les gens qui ont des parcelles, mais qui n'ont pas la paix. J'ai toujours dit, la vraie bénédiction, tout d'abord savoir la paix dans ton cœur. J'aimerais que tu demandes à Dieu que mon Dieu te donne la paix ce soir. Tu donnes à ta famille la paix. La Bible dit que ton cœur ne se trouble point. J'aimerais que tu demandes la paix à Dieu. La paix pour toi-même. La paix pour ta famille. La paix dans notre pays. Est-ce qu'il y a le seul qui peut prier Dieu? Priez Dieu. En regardant ta vie, tu manques la paix. Quand les autres dorment, toi tu ne dors pas. Tu te poses autant de questions parce que tu n'as pas la paix. J'ai besoin de ta paix dans notre pays. Intérieur Dieu, donne-nous la paix, Seigneur. La paix du cœur. La paix dans tout ce que nous faisons. Je demande la paix, Seigneur. Accorde-nous la paix. Dans ce monde, les hommes, c'est difficile de nous donner la paix. L'argent ne donne pas la paix. L'argent ne donne pas la paix. Le travail ne donne pas la paix. Les parcelles ne donnent pas la paix. Mais c'est toi seul, le vrai Dieu, le véritable, l'incomparable, le tout-puissant, le rejeton de David, qui peut nous donner la paix.
Ma prière ce soir, accorde-nous la paix. Car tout est pour tout. Que moi je diminue, que toi tu crois, que moi je m'intéresse, que toi tu parles, que moi je disparaisse, que toi tu apparaisses. Je te recommande tout à toi. C'est dans ton nom, Père. Je viens de prier avec amour et une suppression de grâce. Amen. Amen. Amen, ton refrain. Et je vous ai dit le lundi. Le dimanche, quand je priais pendant la nuit, le Seigneur me dit, John Gabama, prépare-toi. Parce que cette semaine, vous aurez des combats à faire. Dieu a commencé à me parler sur les 14 jours. Il me dit, vous avez passé une semaine dans la gloire, dans la joie. Mais la semaine qui vient, ça sera une semaine de combat. Parce que c'est une semaine où moi Dieu, je vais donner à mon peuple leur héritage. Je vais donner à mon peuple ce qu'ils avaient longtemps cherché. Tu as commencé à me parler même sur l'orateur qui devait intervenir durant ces 3 jours. Il me dit comme signe. L'orateur va t'appeler demain pour te dire qu'il est malade. Deuxième signe, les gens ne doivent pas répondre comme ils ont répondu la semaine qui vient de terminer. Parce que le diable connaissant la grandeur de la bénédiction, il ne veut pas que les gens touchent à ça. Et arrivé le lundi, à 11h, la femme de l'orateur m'appelle. Il me dit, le moment que je parle avec toi, papa, nous sommes à l'hôpital. Là où j'étais, j'ai dit, Seigneur, merci. Parce que tu ne trompes pas. Je fais recours à un orateur qui était venu de Lubumbashi. L'orateur m'a confirmé que je serai là ce soir. Arrivé à 15h, je vois son appel. Il me dit, papa, je suis occupé. Je glorifie encore le Seigneur. Arrivé à l'église, à 17h, personne n'était pas là. Je t'encore remercie, Seigneur, pour tout ce que tu m'as dit. Parce que je viens de voir ça. Les gens sont commencés à venir de 17h15 jusqu'à 18h. Et Dieu est bon. Ceux qui étaient là pendant la semaine, les lundis et les mardis, ils étaient bénis par ce que nous avons prêché. Ils sont bénis. J'ai eu même 2 à 3 appels au téléphone. Les gens qui nous ont suivis les lundis et les mardis, pour nous dire simplement merci. Et pour nous donner, nous encourager dans ce que nous faisons. Beaucoup nous ont dit, gardez cet élan. Des grandes bénédictions. C'est pourquoi ce soir je te dis que ce que mon Dieu avait préparé, que toi aussi tu puisses le toucher. Ce qu'il avait prévenu, si nous a donné des signes, et nous avons dit ce signe-là s'accomplir. C'est-à-dire réellement, chaque semaine, c'est une semaine de grande bénédiction. Je dis que ce que tu avais préparé,
Que mon Dieu te donne ça. Ce que tu as longtemps cherché. Ce que tu as longtemps demandé. Que mon Dieu te donne ça ce soir. Que celui qui me dit Amen. Que les chefs des hommes nous sont favorables dans cette semaine. Que celui qui me donne la même puissance. Que ce qui est impossible. Quelqu'un peut moi te dire. Parmi les gens qui seront bénis dans cette église. Toi tu es du monde. Parmi les gens qui t'ont possédé. Toi tu es du monde. Je te dis cette année. Toi tu témoigneras. Toi tu témoigneras. De ce que le Seigneur, le Dieu de gloire, le Dieu miraculeux, de ce qu'il fera dans ta vie. Mais ce que je te demande, attache-toi à lui. C'est depuis le lundi qu'on a ajouté quelque chose. Dieu dit à Israël par rapport à la possession, par rapport à la conquête à la conquête de la terre promise. Il dit à Israël, Israël, écoutez, voici ce que je vous dis aujourd'hui. Lorsque vous entrerez en possession du pays que je juré à ton avant-père, tirez attention de la manière que vous allez commencer à vivre. Tirez attention de la manière que vous allez commencer à se comporter. Ne vous comportez pas comme les autres. Ne vous donnez pas comme les autres. Dieu commence à donner la ligne de conduite ou la ligne. Il dit à Israël, c'est vrai vous allez posséder. C'est vrai vous allez entrer dans votre héritage. Mais vous devez tirer beaucoup d'attention. Pourquoi Dieu peut attirer l'intention de son père? Il dit la première chose. Lorsque vous posséderez la possession du Canaan, la première des choses, vous devez me craindre. Je t'ai dit les redis. Dans la possession, beaucoup de gens ont possédé. Beaucoup de gens sont entrés dans leur héritage. Mais pourquoi ils n'ont pas tué? Pourquoi ils n'ont pas demeuré longtemps dans leur héritage? Manque de la crainte de Dieu. Beaucoup de gens, ils ont hérité le travail qui était comme leur héritage. Après le travail, ils ont oublié même l'église. Ils ont oublié Dieu. Ils se sont plongés dans la vie du péché. Et c'est pourquoi ils n'ont pas tiré, ils n'ont pas demeuré longtemps dans leur héritage. Pour demeurer longtemps dans ton héritage, pour demeurer longtemps dans ton héritage ou dans la possession, tu dois craindre Dieu. Il n'y a pas la possession longtemps de l'héritage si tu ne crains pas Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, on va t'arracher. On va t'arracher ton héritage. On va t'arracher la possession de femmes. Dans les combats de la possession,
c'est Dieu. Je dis encore, la seule personne qui peut nous soutenir, qui peut nous assister dans les combats de la possession, il n'y a que Dieu. Je vous ai dit, la possession c'est un combat. On ne possède pas facilement. Tu peux posséder ce qui ne t'appartient pas. Tu peux posséder ce qui est dans ton main, qui a été confisqué par quelqu'un d'autre. La possession dans son vrai sens, c'est un combat. On est dans le combat. Il n'y a que celui qui est fort qui peut gagner la guerre. On est dans l'école comme ça. Apparemment dans l'homme, l'homme n'a jamais été fort. Mais ce qui donne la force à l'homme, c'est Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Qui est à l'homme, c'est Dieu. C'est-à-dire, si tu ne crains pas Dieu, il va te laisser seul. Et tu risques de perdre tout ce que tu as possédé. La première des choses qui peut te faire toi, enfant de Dieu, enfant de Sion, qui demeurer longtemps dans la possession et dans ton héritage, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Autrement dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement du bonheur. C'est le commencement des grandes choses. Peuple de Dieu, je connais, je sais que vous allez posséder. Je sais que vous allez entrer dans votre héritage. Quand vous entrerez dans votre héritage, ne vous enorgueillez pas. Ne vous livrez pas dans le péché. Gagnez Dieu dans tout et pour tout. C'est pourquoi je vous ai posé la question. Il y a beaucoup de gens qui étaient polis, qui étaient persévérants. Est-ce que tu gardes la même position devant Dieu quand tu n'en fais pas le travail? Ce que tu es aujourd'hui, est-ce que tu continues à être le même frère qu'on connaissait? Est-ce que tu es? Beaucoup de gens ont perdu l'héritage. Manque de la crainte de Dieu. La deuxième chose, la reconnaissance de ton Dieu. La Bible dit, Dieu dit à Israël, lorsque vous entrez dans la possession du pays, quand vous mangerez, quand vous serez rassasiés, n'oubliez pas l'Éternel. Beaucoup de gens, ils ont oublié l'Éternel. Quand il était chômeur, il était assidu à l'église. Il venait à l'église chaque fois. Il venait à l'église avant. Mais depuis qu'il a eu le travail, même les chemins de l'église, ça devient rare. Quand vous le posez la question, il te dit, papa, le travail ne me permet pas. C'est-à-dire qu'il a oublié Dieu. Parce qu'il a commencé à toucher. Parce qu'il a eu le travail. Parce qu'il a eu le mariage. Parce qu'il a eu les enfants. C'est pourquoi beaucoup de gens, ils ne tirent pas avec la
bénédiction de Dieu. Parce qu'ils oublient Dieu facilement. Mon frère, ma soeur, tu connais comment tu t'es comporté quand tu n'avais pas ce que tu as aujourd'hui. Combien de nos frères dans cette église, depuis qu'ils ont eu le travail, ils ne viennent pas à l'église. Ils ne viennent pas à l'église. Aujourd'hui, ils sont dans l'abondance. Demain, ils sont dans la sécheresse. Pourquoi? Les gens oublient Dieu facilement. Ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Laisse-moi te dire, on ne profite pas Dieu. On ne profite pas Dieu. C'est-à-dire, tu viens, tu veux profiter ce que Dieu a. Mais celui qui vous donne, tu le donnes et le donnes. Les gens aiment ce que Dieu a, mais les gens n'aiment pas Dieu. Ils aiment ce que Dieu a. Ils aiment l'argent. Ils aiment le travail. Ils aiment ceci et cela. Mais la personne de Dieu, les gens ne l'aiment pas. Celui qui aime Dieu, vous allez voir même sa façon de prier, sa façon de se vivre, sa façon de se comporter vis-à-vis de Dieu. Celui qui aime Dieu, il aime les choses de Dieu. La première chose qui montre que toi tu n'aimes pas Dieu, ta façon de venir à l'église. Beaucoup de gens, Dieu ne les bénit pas parce qu'il connaît les cœurs. Dieu m'a enseigné beaucoup de choses sur son peuple. Beaucoup de gens viennent à l'église parce qu'ils ont des combats. Beaucoup de gens viennent à l'église parce qu'ils ne sont pas mariés. Beaucoup de gens viennent à l'église parce qu'ils n'ont pas de travail. Les jours où ils auront le travail, ils vont quitter l'église. Nous voyons ici, j'ai des preuves. Il y a des gens qui étaient chaque fois à l'église. Mais quand ils ont eu le travail, ça commence à devenir impossible de les voir dans la présence de Dieu. C'est pourquoi les gens ne demeurent pas longtemps dans la joie et dans l'héritage. Que tu as Israël, lorsque vous entrerez, lorsque vous mangerez, lorsque vous serez rassasiés, n'oublie pas Dieu. Je te pose la question. Peut-être, regarde-toi bien, rentre en toi-même. Est-ce que toi tu aimes Dieu? Est-ce que toi tu connais que ce que tu es ce Dieu? Soit tu as commencé à oublier Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui les miracles sont impossibles dans nos églises. Pourquoi? Parce que les gens qui composent l'église, ils ont oublié Dieu. Mais moi, je prie Dieu pour que toi tu ne puisses pas oublier. Que tu ne puisses pas l'oublier. Quand Dieu t'a donné l'argent, ne l'oublie pas. Quand Dieu te donnera un bon travail, ne l'oublie pas. Quand Dieu fera ce que tu lui demandes, ce que je te demande, n'ose pas d'oublier Dieu. Il y a d'autres personnes qui souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont oublié Dieu. Quand Dieu les avait bénis, combien de nos sœurs tu verras ici et aujourd'hui ils sont devenus rares dans l'église. Et Dieu regarde et il voit. Ça c'était le lundi.
Hier le mardi, nous avons vu encore quelque chose de très important. Il y avait une famille, la famille de Manoah. Ils avaient un problème. Cette famille ne vendait pas. C'est-à-dire leur héritage, c'était les enfants. Quand Dieu, dans son amour, il envoie son âme vers la femme de Manoah. La Bible dit, l'ange dit à la femme, tu es stérile, mais dans peu de jours, dans peu de mois, tu seras enceinte et tu enfanteras un fils. Mais tirez attention pendant la période de la grossesse. Tu ne dois pas faire n'importe quoi. Tu ne dois pas faire n'importe quoi. L'ange donne à la femme la promesse. Mais il donne des précautions. Il donne des précautions. Il dit toi tu es stérile. Tu n'enfantes pas. Mais moi l'Éternel, j'ai eu pitié de toi. Tu seras enceinte. Tu auras un fils. Mais écoutez, pendant la période de la grossesse, toi, tu ne boiras jamais le vin. Tu ne boiras jamais le liqueur fort. Tu ne mangeras jamais ce qui est impie. Tu ne mangeras jamais ce qui est impie. On a vu beaucoup de gens. Ils ont détruit la promesse parce qu'ils n'ont pas obéi à ce que Dieu les avait dit. Ils n'ont pas obéi à la parole. Ils n'ont pas respecté les interdits de Dieu dans leur vie. Je vous ai dit chaque promesse a des interdits que Dieu a interdits. Chaque promesse que vous portez, il y a des paroles que Dieu vous interdit. Il y a des choses que Dieu vous dit vous ne pouvez pas faire. Ça ne vient pas dire, si vous avez la promesse, tu peux faire n'importe quoi. Il y a des choses que tu peux faire et des choses que tu ne peux pas faire pour que les promesses s'accomplissent dans ta vie. J'ai dit à cette femme, je te promets que toi, tu seras enceinte pour que tu ne puisses pas avorter. Tu ne dois pas boire le vin et l'alcool fort. Tu ne dois pas manger ce qui est impie. On a expliqué à long et à large pourquoi Dieu interdit à cette femme de ne pas manger ce qui est impie. Je commence tout d'abord manger selon Dieu la nourriture c'est moi. Selon Dieu, le vrai nourriture, la nourriture selon Dieu, c'est la parole. Écoutez, Dieu dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Pourquoi Dieu fait mention au pain? Il dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Et l'homme vivra de toutes tes paroles qui viennent de moi. C'est-à-dire la première nourriture
nourriture selon Dieu. C'est sa parole. Il dit à Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, il dit à Adam et Ève, tu peux toucher à tous les arbres. Mais n'osez jamais de toucher à l'arbre qui est au milieu. Les jours où tu toucheras, les jours où tu mangeras, c'est les jours où tu mourras. Écoutez, quand le diable vient, le diable n'a pas amené à Ève la nourriture. Il a amené la parole. Il a utilisé la parole. Il a utilisé la parole. Il a utilisé la parole. Avant qu'on puisse initier quelqu'un dans la sorcellerie, on utilise d'abord la parole. C'est-à-dire, la nourriture sur le plan spirituel, c'est la parole. Le serpent vient. Il a commencé d'abord avec Dieu. Et il a dit que le jour où vous mangerez, vous mourrez. Le serpent dit ce fort. Le fait seulement que Ève va prêter l'oreille. Il a écouté le serpent. Sur le plan spirituel, il avait déjà mangé avant de passer à l'acte. C'est pourquoi je t'ai dit, fais attention avec ce que les gens te disent. Fais attention. Beaucoup de gens ont mangé les choses impies à travers les paroles qu'ils ont écoutées des gens qui n'étaient pas censés de les donner. C'est pourquoi Dieu interdit à cette femme. Elle dit, obéis à la parole. Mettez en pratique ce que Dieu vous dit. Sinon, tu vas commencer toujours à voir les autres avancer et toi tu restes. Les autres vont se marier. Toi tu resteras toujours célibataire. Les autres vont commencer à voyager. Toi tu seras toujours la même. Pourquoi? Parce que tu n'obéis pas à Dieu. Et ils obéissaient à Dieu. Respectez ce que Dieu vous a interdit de ne pas faire. Qu'est-ce que Dieu t'a interdit? Je t'ai toujours dit, chaque personne, chaque chrétien doit avoir les interdits de Dieu dans sa vie. Si vous voyez un chrétien faire n'importe quoi, il n'a jamais été un chrétien. Un chrétien doit marcher conformément à la parole de Dieu. Un chrétien doit respecter la parole. Si vous voyez un chrétien qui ne respecte pas la parole, qui ne respecte pas les interdits, il est en train de passer son temps inutilement. Je te pose la question. Pour que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie, qu'est-ce que Dieu t'a interdit toi? Ce que Dieu t'a interdit. Il t'a interdit quoi? Combien de fois il t'a parlé à travers son serviteur? Pour te dire que toi maman, Dieu vous demande de la prière. Dieu vous demande les jeûnes. Dieu vous demande les offrandes. Il y a d'autres personnes. Pour que leur promesse s'accomplisse, Dieu lui dit, toi tu dois me servir avec ton argent. Si tu n'écoutes pas, tu suis les autres. Tu tues. Comme celui-ci ne donne pas, moi aussi je ne donne pas. Toi tu ne sais pas ce que Dieu lui a interdit lui. Toi
connais ce que Dieu t'a interdit. C'est ça le problème de l'église. Les gens viennent, ils ne connaissent pas leur interdit. C'est pourquoi vous allez trouver dans l'église, il y a beaucoup de désordre. Si vous connaissez votre interdit, tu comprendras comment marcher avec Dieu. Comment marcher avec Dieu. Comment servir Dieu. Si tu comprends tes interdits, tu t'as interdit quoi? La question que je te pose, qu'est-ce que Dieu t'a interdit? Qu'est-ce que Dieu t'a interdit? Soit tu dois te dire, moi je n'ai pas tes interdits. Israël, il avait les interdits. Si vous lisez la Bible, Dieu interdit même aux enfants d'Israël d'aller même marier d'autres peuples. Il dit, vous ne donnerez jamais vos filles à d'autres nations. Vous ne donnerez jamais vos filles au mariage à d'autres nations. Vos fils ne t'ont pas marié d'autres nations. Si vous lisez la Bible, sur la possession, sur l'héritage, il y a toujours les interdits de Dieu interdits. Mais toi tu marches toujours en désordre. C'est pourquoi tu ne possèdes pas. Mets-toi en ordre. Marchez selon Dieu. Je dis encore, marche selon Dieu. Arrête-toi d'abord. Pose-toi la question. Je viens où? Je suis où? Je pars où? Pose-toi cette question. Est-ce que tu es dans le chemin? Est-ce que tu es dans le fait? Tu viens à l'église. C'est bien. Je vous ai dit hier, la prière elle est jeune. Nous donne la puissance. Mais pour aller au C, nos comportements et nos caractères. Priez. Vous pouvez prier beaucoup. Ça ne veut pas dire que vous serez dans le ciel. Pour aller dans le ciel, pour aller dans le paradis, vos comportements. Vos comportements. Si tu ne te comportes pas bien, si tu as un mauvais comportement, oubliez le C. Le C ce n'est pas pour toi. Le C est pour ceux qui ont un bon caractère. Ils ont un bon caractère. Leur langage est tous. Qui t'a dit que le fait de prier c'est le fait que tu iras dans le ciel? La prière nous donne la puissance de combattre le sorcier sur la terre. Mais pour aller dans le ciel, tu dois avoir un bon caractère. Tu dois avoir un bon langage. C'est pourquoi la Bible dit, avant de parler, tu dois tourner ta langue 7 fois. Pourquoi Dieu peut dire ça? Dieu veut que tu puisses soigner ton langage. Aller dans le paradis et tu peux aller dans l'enfer. Vous voulez hériter? Marchez tout droit devant Dieu.
Respectez ce que Dieu t'a dit. Donc tu verras les autres posséder. Tu verras les autres aller de l'avant. Et toi tu vas rester. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas respecté les interdits. Un fils qui avait la promesse de délivrer Israël de la main des Philistins. Cette femme devait respecter les paroles, les interdits qu'on lui a interdits. C'est ce qui manque à l'église aujourd'hui. C'est ce qui freine le miracle dans la vie. Ce n'est pas que Dieu est impuissant. Ce n'est pas que le pasteur n'est pas puissant. La même pasteur, il prie pour les autres. Ils sont bénis. Mais quand toi, quand il prie pour toi, tu n'es pas béni. Ça, ce n'est pas le problème du pasteur. C'est ton problème à toi. Tu n'es pas bien avec Dieu. Tu ne respectes pas ce que Dieu te dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Je peux demander plusieurs ici. Beaucoup de gens n'auront pas la réponse à me donner. Si tu me poses moi la question, je te dirai ce que Dieu m'a dit. Ce qu'il m'a demandé de faire et ce qu'il m'a demandé de ne pas faire. Je marche selon ce que Dieu m'a dit de faire. Je marche selon ce que Dieu m'a dit de ne pas faire. La vie chrétienne, ce n'est pas la vie collective. C'est la vie individuelle. Ne te compare pas avec les gens. Aujourd'hui dans l'église il y a la comparaison. Un frère il fait ce qu'un autre frère le fait. Une autre sœur il fait ce que les autres font. Moi je ne suis pas comme eux. Moi je suis moi avec le Seigneur. C'est pourquoi vous tombez. C'est pourquoi vous souffrez. Vous priez beaucoup. Il n'y a pas de réponse. Pour Jana, il n'y a pas de réponse. Parce que vous ne marchez pas selon ce que Dieu vous a dit. Retournez dans les chemins. Fais ce que Dieu t'a dit. Même si ce tir, laisse-moi te dire, dans ce que Dieu te dit, c'est là où il y a la bénédiction. Ta bénédiction à toi est cachée dans ce que Dieu te dit. Ce que tu cherches est dans ce que Dieu te dit. Ce que toi tu cherches, le travail, l'argent, une bonne vie est caché dans ce que Dieu te dit. Si tu ne fais pas ça, tu seras l'accompagnateur des autres. L'accompagnateur des autres. Cette femme, elle a obéi. Laisse-moi te dire, je demande souvent, il nous demande souvent des choses qui nous semblent difficiles. Ce que toi tu aimes, c'est ce que Dieu va t'interdire. La femme de Manoah, elle aimait trop le vin et le liqueur fort. Ce qu'elle aimait, c'est ce que Dieu lui a interdit. Il ne peut pas faire. Tu sais la vie que toi tu aimes. Tu aimes trop de prostituées. Ce
C'est ça ton interdit. Ce que tu dis, moto, on s'en vient. Ce que l'on dit, ma mère, mon moto, on s'en dit, on s'en va là, moto. On s'en sait, ma père, on y a un pour la kotika. On s'en concate. Il y a un monde sans pas son petit sac au salaté. Si tu ne critiques pas, si tu ne parles pas le mal de quelqu'un, si tu ne parles pas concernant ton frère ou ta soeur, le mal que toi tu viens laisser que tu n'arrives pas, c'est ce que Dieu t'interdit de ne pas le faire. Combien de fois tu prends l'engagement de dire je vais laisser ça, les mêmes comportements, c'est ce que Dieu t'interdit de faire. Manayo soza pamokano ya kotika. Kaka bizalilena moko bazoboye na yo. Musala na kaka moko. Nyoso tuna bazoboye na yo. Ozolika kotika te. Ya ole kola te na yo otika. Combien de fois tu te bats? Mbala bono za komi bunda. Parfois il est de prière. Oza bomo imoko ya losambo. Mais tu n'arrives pas. Kasi ozoko kate. C'est ce que Dieu te demande de faire. Ya mona kola zo senga yo sa. Et loko yo so bundo salo so bobo salate. Ya wana de samba so senga yo salaka. Ce que tu veux faire et que tu n'arrives pas à faire, c'est ça que Dieu te demande de le faire. Et le diable est connaissant que c'est dans ça que tu vas trouver la révolution. Combien de fois tu as pris la résolution de donner la Bible mais tu n'arrives pas à respecter ça? Tu dis cette fois-ci, mais tu n'arrives pas à obéir à ça. Tu te dis cette fois-ci qu'il plaît qu'il n'aime, mon Dieu m'a dit, je vais donner. C'est là où il y a ta bénédiction. Combien de fois tu as pris la résolution? Je ne dois pas venir à l'église en retard. Mais tu te retrouves toujours venir à l'église en retard. C'est là où il y a ta bénédiction. C'est ça que Dieu te demande. La chose que tu appliques ta force, tu appliques ta puissance pour faire, mais tu n'arrives pas à faire. Sachez-le bien, il y a une bénédiction qui se cache là-bas. Pierre, ce que je veux faire, ce que je désire, je n'arrive pas à le faire. Ce que je n'aime pas, c'est ce que je fais. Combien de fois makambo bato na koloma te na kokota te mais ozo se retrouver kana oso koti. Les problèmes déjà, je ne peux pas parler, je ne peux pas mettre mon nez, mais tu te retrouves toujours à l'intérieur. C'est là où se trouve ta bénédiction. Makambo so koka kosali na nzambo so sala yango te yeba kende makambo nzamba zo senga yo salaka. Des choses que tu dois faire pour Dieu et que tu n'arrives pas à faire, sache-le que c'est ce que Dieu te demande de le faire. Mais oyo lingakate, nous se retrouver au so sala yango yeba kende makambo nzamba zo lingo salaka te. Ce que tu ne veux pas le faire et que tu te retrouves à l'intérieur en train de le faire, sache-le que c'est ça que Dieu ne veut pas que tu puisses le faire. Dieu a cette femme. Pour que tu puisses toucher. Ce que tu cherches, Dieu est capable de te donner ça. Mais Dieu te demande une seule chose. Est-ce que tu fais ce qu'il t'a demandé? La question que je te pose, est-ce que tu fais ce que Dieu t'a dit de faire? Allez lire Juge chapitre 13. Le verset 1 jusqu'au 17e. Je te pose seulement la question. Ce que Dieu te demande de faire, est-ce que tu fais ça? Combien de fois que tu te vois pendant la nuit en train de chanter? Tu vas dans un son, ça se répète, tu chantes tout le temps quand tu dors.
C'est ce que Dieu te demande. Tu te vois combien de fois en train de prier pendant que tu dors. Je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je te pose la question. Qu'est-ce que Dieu t'a interdit? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Il y avait une sœur. Elle venait me voir. Elle me dit, papa, donne-moi un travail que je peux commencer à faire à l'église. Je lui ai dit de commencer à torchonner l'église. Je dis, tu vas commencer à torchonner chaque ligne à l'église. C'est ce que le Seigneur me dit que tu dois commencer à faire à l'église. Le jour où cette sœur a eu le travail, elle est venue me voir. Papa, vous devez choisir une autre personne. Parce que moi je suis occupé déjà. Je lui regarde. Je dis, si j'ose de faire ça, ton travail là, pas ceci. Je lui ai dit, tu sais ce que tu as dit. Vas-y au travail. Il y aura des signes qui vont te prouver que je n'ai pas content de ce que tu viens de dire. Je te pose la question. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Il y a des paroles que toi tu avais dit à Dieu. En 2024, quand tu étais malade, quand tu n'avais pas le travail, quand tes enfants étaient malades, quand tu étais au campus, il y a des paroles que tu as dit à Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui tu as fait ce que tu avais dit à Dieu? Soit tu as fait le contraire. Je peux te prêcher sur que cette année c'est l'année de l'excellence. Mais pour que cette année soit une année de l'excellence, fais d'abord ce que Dieu t'a demandé de faire. Ne fais pas ce que Dieu a interdit de faire. Pose-lui la question, celui à ton côté. Demande-lui, qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Il t'a demandé de faire cette année. Je te pose-lui la question. Tiens-lui à la main. Demande-lui, qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire cette année? Parce que chaque année, et je me marie. Qu'est-ce que Dieu t'a interdit? Qu'est-ce que Dieu t'a interdit? Nous sommes encore au mois de janvier. Depuis que ce mois a commencé, est-ce que tu as fait ce que le Seigneur t'a demandé de faire? Soit tu as fait le contraire. Le Seigneur nous avait demandé cette année de tripler les efforts qu'on a fournis en 2024. Il y a des gens entrent à l'église. En 2024, on va dire qu'il y a 17h. Est-ce que tu es sûr que cette année, la pensée prophétique de cette année, est-ce que toi aussi tu vas vivre ça? La pensée de cette année, Dieu nous a dit cette année c'est une année de l'excellence.
Pour que cette année soit une année d'élection, tu dois faire ce que le Seigneur te dit de faire. Tu ne dois pas faire ce que Dieu t'a interdit. Cette femme, il a eu Samson parce qu'il a respecté ce que Dieu lui a dit de faire. Elle n'a pas fait ce que Dieu lui a interdit. Elle a resté tout droit à ce que Dieu lui avait dit. C'est ce qui fait que toi, tu as la promesse, mais tu ne touches pas à l'accomplissement parce que tu ne fais pas ce que Dieu t'a demandé. Parce que tu ne respectes pas. Écoutez ce que la Bible dit. Celui qui écoutera, celui qui obéira, celui qui mettra en pratique, moi Dieu, je lui donnerai la supériorité sur toute chose. Il sera béni dans son départ et dans son arrivée. Mais pose-toi la question. Est-ce que toi tu es béni? Tu viens à l'église, tu pries, tu jeûnes, tu donnes les offrandes. Mais pourquoi tu n'es pas béni? Parce que tu as refusé de faire ce que le Seigneur t'a demandé. Que Dieu bénisse sa parole. Je dis que Dieu regarde ton cœur. Et de perdre. À quoi sert? De venir à l'église, de prier, de jeûner, mais de ne pas obéir. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance. Aujourd'hui les gens, ils veulent posséder, ils veulent la bénédiction. Mais celui qui donne la bénédiction, les gens ne l'obéissent pas. Même ton père ne refuse. Même ton ami, même ton frère, pour qu'il te fasse le bien, tu dois l'obéir, tu dois écouter. Mais si les gens, méchants qu'ils sont, mais ils marchent dans le principe, à combien plus fort tu es? Celui qui est trois face un. Celui qui est notre Père céleste. Les maîtres de ton souffle. Celui qui est un dernier mot ce soir. Si tu décides de retirer son souffle, tu meurs. Pourquoi pas ne pas faire ce qu'il vous demande? Pourquoi pas ne pas obéir à cet homme de Dieu? À cet homme de Jésus, l'homme de Galilée, innocent qu'il était, il a pris ta place, il est mort pour toi. Mais toi, tel homme, tu es le fils de l'obéir. Celui qui t'a sauvé, toi tu ne pouvais pas voir cette année. Selon les sorciers, il fallait que tu restes en 2024. Et à cause de cet homme de Jésus, il a combattu pour toi. Il a annulé le plan du diable. Aujourd'hui tu es en 2025. Pourquoi ne pas l'obéir? Pourquoi ne pas obéir sa parole? Pourquoi ne pas le suivre? Pourquoi ne pas faire ce qu'il nous demande? J'aimerais que tu demandes à Dieu. J'aimerais que tu demandes pardon. Demande à Dieu pardon. Tu viens à l'église, mais tu ne l'obéis pas. Combien de fois on a insisté de venir à l'église retard? Combien de fois que Dieu t'a reproché de ton comportement, de ton langage vis-à-vis de lui, vis-à-vis de son église, vis-à-vis de ton prochain?
Est-ce que tu as fait? Combien de fois Dieu t'a dit de pardonner? Combien de fois que Dieu a parlé dans cette église de vous pardonner? Combien de fois que Dieu vous a parlé de vous aimer? Combien de fois que Dieu vous a demandé de se donner à son œuvre? Combien de fois? Mais toi, tu dis non. Ça, je ne peux pas le faire. Il y a même les gens qui disent, même si Jésus descend, je ne dois pas faire ça, je ne dois pas écouter ça. Et tu es venu faire quoi? Si tu refuses à écouter cette église, faut ne te quitter. Faut ne te quitter. Faut ne cesser d'être chrétien. Quand tu es chrétien, c'est suivre ce qu'il te dit. Tu as Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi. C'est Saoul. Le roi Saoul, il a perdu la trône parce qu'il n'a pas obéi à Dieu. Dieu lui dit, allez dans le pays des Amalécites. C'est où tout le monde. Et quand il est arrivé, il a perdu la trône. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas obéi à Dieu. Beaucoup de gens, ils ont perdu l'héritage. Ils ont perdu la bénédiction. Ils ont perdu leurs étoiles. Ils ont perdu leurs avenirs. Parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu. Demande pardon à Dieu. Dis à Dieu, pardonne-moi Seigneur. Je suis un pécheur. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Aujourd'hui les gens, ils ont pris Dieu par habitude à noter. Dieu a noté dans son livre cette prédication. Un jour, il va te demander ça. Il va te demander que mon serviteur t'avait parlé. Un il t'avait parlé. Mets ta main sur ton cœur. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit de faire dans cette année? Mets ta main droite sur ton cœur. Je te pose la question. Qu'est-ce que Dieu t'avait demandé de faire? Est-ce que réellement tu le fais? J'aimerais que tu demandes pardon. Qui a Dieu? Pardonne-moi. Je n'ai pas obéi. Je n'ai pas fait ce que tu m'as demandé. Commence à prier Dieu. Commence à prier Dieu. Combien de fois Dieu t'a demandé la dîme? Mais tu n'obéis pas. Tu touches l'argent. Combien de fois tu as insisté? Je te rappelle que Christ est dans la même barque que toi. Alors que cette chanson monte dans le cœur. Dis Seigneur, Salanangaï. Oh Jésus. Ils ont crié à Jésus. Quand les vents menaçaient, Christ était dans cette même barque. Il est avec toi. Oh Jésus. Est-ce que tu peux prier Dieu? Papa,
Tu as Dieu de te faire grâce, de comprendre ce que tu dois faire dans cette année. Ce que le Seigneur te demande, j'aimerais que tu dis à Dieu que le Saint-Esprit m'enseigne ce que je dois faire cette année. Manoah, quand sa femme lui a raconté ce que l'ange a dit, Manoah fait la prière. Il dit à Dieu que l'ange qui a parlé à ma femme, qu'il revient encore, qu'il nous apprenne à comment nous devons gérer cet enfant. À comment nous allons garder cet enfant. Maintenant il demande à Dieu de l'enseigner à comment garder, à comment faire quand cet enfant viendra. J'aimerais que tu dises à Dieu que le Saint-Esprit t'enseigne ce que tu dois faire dans cette année et ce que tu ne dois pas faire. Beaucoup de gens ce soir, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire avec Dieu cette année et ce qu'ils ne doivent pas faire. Je veux que tu dises à Dieu, je suis ignorant, j'aime me communiquer, j'aime m'enseigner, j'aime me montrer, j'aime me parler, même pendant la sommeil, même pendant que je dors. Je ne vais pas marcher dans la confusion. J'aimerais marcher selon la vision de cet année. Apprends-moi. Est-ce que tu peux prier? Tu es au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'enseigne. Que le Saint-Esprit t'apprenne. Sinon tu feras ce que le Seigneur ne te pas demandé. Or que dans ce que le Seigneur... Jésus. Oh Jésus. Oh Jéhovah. Prends ton offrande. Même dans ta maison. Allez prier Dieu. Il y a une sœur dans cette église. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, papa, qu'est-ce que Dieu veut de moi cette année? Quand je la regarde, oh, je bénis le Seigneur. Je dis sur toute l'église, vous pouvez comprendre ce qu'elle a compris. Chaque année, il y a des choses que Dieu demande à ses enfants de faire. Et ce qu'il ne doit pas faire. Quand je l'ai regardé, je l'ai dit, cette année, Dieu te demande de ne pas faire ça. Et Dieu te demande de faire ça. Même la prière, tu ne dois pas prier
les mêmes requêtes, les mêmes choses tu pries chaque année. Chaque année, à ce prière. Ne te trompe pas. Chaque année, à ce réalité. Chaque année, à ce combat. Et chaque année à ce prière. Prends ton offrande. Prends ton offrande. Prie pour cette offrande. Tu as tué. Mais voici avec mon offrande. Mais voici avec mon offrande. Par cette offrande, aide-moi à marcher selon toi. Aide-moi à marcher selon la pensée prophétique de cette année. Éternel Dieu, selon les pensées prophétiques de cette année, que je ne me détourne pas ni à gauche ni à droite, que je sois dans mes pensées prophétiques de cette année, que cette église fait grâce à sa peuple, qu'il demeure dans le passé prophétique de cette année. C'est là où on a déjà fait. Amen. Amen. Que Dieu te fasse grâce. 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 Amen, amen. Amen. Tu as écouté la parole. Abongina kemo nyoso